Ils ont choisi le lieu, chez eux, au Haut-Vernay, dans la cuisine familiale des grands-parents. Et leur interlocuteur, Samuel Pruvot, ce journaliste du magazine Famille chrétienne. Pour la première fois depuis la disparition de leur fils, Marie et Colomban, les parents d'Émile, prennent la parole. Ils sont tellement choqués qu'on ne peut pas envisager une interview classique avec je pose une question et on répond comme si on avait des concepts. Là, c'est vraiment les tripes qui parlent. Et du coup, ça prend beaucoup de temps et moi, j'écoute. Et puis des fois, il y a des digressions et puis j'écoute et je prends du temps avec eux et j'essaye d'interférer le moins possible. Une interview pour raconter leur douleur et leur espoir. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. Tout au long de l'entretien, le couple, âgé de 25 et 26 ans, évoque sa foi et se justifie. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Certains ont eu peur que nous soyons dans le déni après la disparition d'Émile. Ils croyaient qu'on planait. N'étant pas sur place, ils ne réalisaient pas cette force qui nous venait d'en haut. Un attachement à la religion catholique pour lequel ils estiment avoir été critiqués, parfois discrédités. Certains prétendent que nous allons à la messe plusieurs fois par jour. D'autres que nous sommes allés tranquillement à l'église prier pendant les battues. Cela dans le but de nous faire passer pour des illuminés qui comptent uniquement sur la prière en négligeant l'action. En fait, j'ai compris assez vite en discutant avec eux qu'ils ont été beaucoup blessés par tout ce qu'on a pu raconter de faux ou d'inexact sur eux, et peut-être par certains médias, alors pas tous heureusement, qui ont caricaturé leur foi, qui les ont mis tous les deux dans une case, et aussi les parents de Marie en disant c'est une famille qui vit en autarcie, c'est une famille d'extrême droite fasciste, ils sont totalement intégristes, ils n'ont aucun lien avec l'Église, etc. Et donc ce sont des gens très préoccupants avec un profil psychologique lourd et grave. Les jeunes parents veulent mettre fin aux rumeurs. Ils reconnaissent avoir fait partie du Bastion social, un mouvement néofasciste d'ultra-droite. On a largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons en effet fait un bref passage avant de le quitter, car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques. Depuis quasiment 2 mois, Marie et Colomban ont reçu des dizaines et des dizaines de messages. Sur cette photo publiée par Famille chrétienne, on les voit étalés sur une table. Des témoignages venus du monde entier, des anonymes qui leur ont écrit pour les soutenir. Nous avons même reçu des lettres de la part de gens qui ignoraient notre adresse postale. Sur une enveloppe timbrée, il était seulement indiqué « À l'attention des parents et grands-parents du petit Émile. Merci au facteur de faire l'impossible pour acheminer ce courrier. » Et le courrier est parvenu. Le message principal, c'est de dire merci à tous les Français qui, jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, se sont mobilisés pour eux. On fait l'effort d'écrire, d'envoyer des SMS quand ils ont pu avoir leur numéro, envoyer des fleurs même. Et puis, il faut se souvenir de la mobilisation extraordinaire sur le terrain. Au cœur de l'été, l'enquête judiciaire sur la disparition du petit garçon a été élargie aux faits criminels d'enlèvement et de séquestration. Désormais, une équipe dédiée de 25 personnes travaille nuit et jour sur l'affaire. Toutes les pistes restent envisagées.